Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous rappeler comment tracer un graphique en sciences physiques. Alors on va prendre l'exemple de mesure de pression réalisée dans le TP correspondant, dont voici le tableau de mesure dans lequel figurent des valeurs de pression exprimées en hectopascal qui vont de 992 jusqu'à 1847 en fonction de l'inverse du volume qui vont de 15,6 jusqu'à 29,4. Alors, les échelles étaient imposées, donc notamment pour l'axe des ordonnées, qui est donc l'axe vertical, chaque centimètre aura pour valeur 200 hectopascal, et pour l'axe des abscisses, qui est donc l'axe horizontal, chaque centimètre a pour valeur 2 litres à la puissance moins 1. Donc l'ensemble de ces mesures seront représentées sur un papier millimétré que voici. Donc je vous rappelle le tableau ainsi que le premier axe qui est imposé, donc l'axe des ordonnées que l'on va tracer en respectant l'échelle indiquée. Donc l'axe des ordonnées, le voilà. Je le nomme et je précise son unité. En haut à gauche, donc voilà, pression en hectopascal. Et je vais commencer la graduation en respectant l'échelle. Donc je vais placer l'ordonnée à l'origine, en bas à gauche, ici. Et chaque centimètre qui correspond aux lignes épaisses du papier millimétré aura pour valeur 200 hectopascal. Donc les graduations me donnent ceci. Je m'arrête à 2000 hectopascal, la valeur la plus grande étant 1847. Je vais faire de même avec l'axe des abscisses, dont je rappelle l'échelle ici. Chaque centimètre aura pour valeur 2 litres à la puissance moins 1. Donc je trace cet axe, je le nomme et je précise l'unité en dessous, en bas à droite, donc l'inverse du volume, 1 divisé par V, avec l'unité litres à la puissance moins 1. Je gradue l'axe. En bas à gauche, je vais mettre le 0 de l'axe et chaque centimètre qui correspond toujours aux lignes épaisses aura pour valeur 2 litres à la puissance moins 1, ce qui me donne l'ensemble des graduations suivantes. Jusqu'à 30, la valeur les plus grande étant 29,4 dans le tableau. Je vais zoomer un petit peu au niveau de l'ordonnée à l'origine. Donc voilà le zoom, pour bien comprendre à quoi correspond chaque millimètre, donc chaque petit trait d'un papier millimétré. Donc si je commence par l'axe des ordonnées, chaque centimètre a pour valeur 200 hectopascal. Donc chaque millimètre que voici, qui est donc 10 fois plus petit qu'un centimètre, aura une valeur elle-même 10 fois plus petite, c'est-à-dire une valeur de 20 hectopascal. Même principe pour l'axe des abscisses, chaque centimètre vaut 2 litres à la puissance moins 1. Donc chaque millimètre que voici aura une valeur 10 fois plus petite, c'est-à-dire 0,2 litres à la puissance moins 1. La conséquence pratique, c'est lorsque je vais devoir placer les différents points qui sont ici. Les pressions 992 par exemple, je ne pourrais pas le placer. Si je me borne à une précision de 1 mm, je vais pouvoir placer soit 980, soit 1000. Donc là, je prendrai 1000 étant la valeur la plus proche. Pour 1146, je ne vais pas pouvoir placer 1146, je vais pouvoir placer 1140 ou 1160. Je prendrai 1140. Etc. Pour l'inverse du volume, la précision sera donc de 0,2. Si je me borne au millimètre, donc 15,6, je vais pouvoir le placer, pas de problème. 18,5, je suis à une demi-graduation près. Donc soit je prends 18,4, soit 18,6. Alors je prendrai 18,4 et le problème va se reposer à 22,7 où je prendrai 22,6. Les autres valeurs, il n'y aura pas de souci. Donc c'est parti pour le tracé. Je vais commencer par le point que j'ai représenté en vert ici. Donc 992 hectopascal. Donc je suis obligé de tirer une ligne en pointillé à 1000 hectopascal et 15,6. Donc 15,6, ce sera cette ligne-là. À l'intersection des deux se trouvera le point que voilà. Pour éviter de surcharger le graphique, je retire les lignes en pointillé qui me servaient de support. Le point résultant sera représenté par un plus qui correspond à l'intersection de la verticale et l'horizontale précédente. Alors pour le point de coordonnées 1146, 18,5, pour la pression, je vais l'arrondir à 1140. Voilà le tracé correspondant. Et pour 18,5, je vais prendre 18,4. À l'intersection se trouve mon point expérimental. J'enlève les droits de support et je continue ainsi de suite. Donc 1273 sera arrondi à 1280, 20,4. Je le laisse comme c'est, je trouve mon point d'intersection. 1375, je vais arrondir à 1380. 22,7, je vais arrondir à 22,6. Voilà l'intersection. J'enlève mes droits de support. 1581, je vais arrondir à 1580. Et 25,6, je le laisse à 25,6. Mon intersection se trouve ici.
Et enfin, 1847, je l'arrondis à 1840. Voilà la droite correspondante. Et 29,4, je laisse à 29,4 avec l'intersection ici. J'enlève les droites support. Nous obtenons nos 6 points expérimentaux qui semblent être alignés. Pour confirmer la chose, on va prendre une règle et tenter de tracer une droite qui passe au plus proche de l'ensemble de ces points. Ce qui va me donner cette droite-là. Alors on constate des écarts par rapport à cette droite liés aux incertitudes de mesure, incertitudes propres à toute mesure en sciences physiques. Alors le fait que les points sont alignés et que la droite passe par l'origine du repère, cela implique un lien entre la pression et l'inverse du volume que je vous laisserai trouver par vous-même.